Salut les amis, bon, nouvelle vidéo aujourd'hui et je voulais évoquer avec vous un sujet que j'aborde de plus en plus ces derniers temps sur les réseaux. C'est l'après perte de poids. Comment on vit après? Qu'est-ce qui se passe après? Mais avant de arriver à cet après, est-ce que vous y avez vous pensé à cet après? Là vous êtes pour beaucoup en train de réfléchir à comment trouver une stratégie, une méthode, voilà, bon, pour pouvoir perdre du poids. Ok, moi j'essaie de vous donner à peu près ce que moi j'ai pu faire et j'essaie de vous motiver à, voilà, à trouver votre façon de faire et vous libérer et comprendre et savoir pourquoi vous le faites, voilà. Mais je vais ajouter encore une donnée supplémentaire, c'est penser à après. Ce que vous faites actuellement, vous êtes en train de travailler pour investir sur vous, c'est ce que je disais. Mais un investissement demande derrière, ou en tout cas quand on investit sur soi ou sur quelque chose, c'est que derrière on attend un retour sur investissement. Dans le business classique, c'est la démarche. Les investisseurs, s'ils investissent sur un projet, c'est qu'ils savent qu'il va y avoir un retour sur investissement. Donc ils savent que pendant une période courte ou moyenne, il va y avoir des injections de flux monétaires ou de flux de travail, pour que derrière, au bout d'un certain temps, il y ait un retour, donc il y ait un gain. Le problème, c'est que dans une perte de poids, on ne pense pas à ça. On pense que l'investissement, c'est la seule chose qui est. On oublie, parce qu'on est tellement focalisé sur cette période-là, on pense tellement que c'est toute notre vie, et je le comprends parce qu'on est tellement en mal-être, tellement envie d'aller se débarrasser de tout ça, tellement envie de s'alléger au sens propre comme au sens figuré de tout ce qui nous parasite et tout ce qui nous alourdit et tout ce qui nous fait du mal et nous fait souffrir, qu'on oublie malheureusement l'essentiel. Je vous ai toujours dit, la meilleure façon de pouvoir durer, de faire les choses comme il fallait, bien sûr, c'est de les réfléchir, il fallait le faire pour soi, mais il faut aussi travailler sur le fait que trouver l'intérêt, trouver l'envie d'investir sur soi. Mais je vais compléter ma pensée pour vous dire, oui, trouvez l'intérêt et l'envie d'investir sur vous, parce que derrière cet investissement que vous allez mener, il va y avoir un retour sur investissement. Et c'est ça qu'il faut réfléchir, ça doit faire partie de la projection, votre investissement va travailler pour votre retour sur investissement. Il faut que vous pensiez à ce retour sur investissement. Il faut penser à l'après. C'est cet après-là qui va être le plus long. C'est pas la période de perte de poids. La période de perte de poids, c'est sur un moment donné. Même si quand on la vit, elle nous paraît longue. Mais longue. Mais la réalité, c'est que, et je suis un peu de l'autre côté, et beaucoup, je pense, que vous le retranscriront pas forcément de la même manière, mais à peu près, c'est que c'est l'après qui est le plus important. C'est le plus long. L'après, c'est, voilà, j'ai atteint cet objectif-là. Je veux le conserver maintenant. Mais est-ce que j'ai bien investi? Est-ce que j'ai bien fait pour le conserver? C'est là où je vous dis que des fois, il faut passer par des phases mentales de travail sur soi, adopter les bonnes choses, correctement, paisiblement, à sa façon. Et après, travailler sur une perte de poids. Pour que derrière, ce que vous avez mis avant, ce que vous avez préparé, ce que vous avez investi, le retour sur investissement, lui, soit fructueux constamment, continuellement, et jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de préparer un gros projet, vous êtes en train de travailler sur un cahier des charges, là. Ce cahier des charges-là, puis après il y avoir la mise en pratique, c'est-à-dire qu'il y a le chantier, quand vous aurez tout validé, il y a le chantier, et après le chantier, il y a le retour sur investissement, c'est-à-dire que les loyers que vous allez récupérer de votre immeuble que vous avez construit. Donc, les cahiers des charges avec les plans, la construction, la mise en location, entre guillemets, si je puis dire, c'est la phase de transition, et après le retour sur investissement avec les loyers qui sont encaissés, c'est-à-dire qu'en fait, votre bien-être. C'est un peu bizarre comme visualisation de la chose, mais je voulais vraiment le marteler, le dire, parce que c'est quelque chose, c'est une donnée qu'on oublie, ou en tout cas à laquelle on ne pense pas plutôt.
Et je voulais le dire parce que ça fait partie aussi des choses qui font que j'ai mon recul et chaque jour, plus j'avance, plus je pense à certaines choses qui me reviennent et me disent mais faudrait peut-être que je le dise comme ça, faudrait peut-être que je le rappelle parce que c'est voilà, en vous complétant ce que moi je vis, ce que je ressens, que j'arrive à vous donner à peu près la structure de mon évolution. Donc, travaillez sur votre cahier des charges, entre guillemets, votre vous, comprenez-vous, connaissez votre sensibilité, travaillez sur vos sensibilités, vos problèmes, essayez de, voilà, je sais que ça demandera du temps, ça demandera de l'effort, ça demandera de l'énergie, certains en auront plus que d'autres en auront moins que d'autres, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils en auront pas. Mais voilà, investissez sur vous, mettez-vous après en période voilà, où vous avez travaillé sur tout ce qu'il fallait. Mais surtout avec tout ça, pensez à l'après. Pensez à ce qui se passe après. Projetez-vous sur l'après. C'est ça qui va vous donner le meilleur élan pour démarrer, pour continuer. Sur ce, vidéo terminée. Bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté peut-être un éclaircissement supplémentaire ou en tout cas vous aura aidé. Si c'est le cas, tant mieux, laissez un petit commentaire, mettez un petit like, abonnez-vous, comme vous le sentez. Et je vous dis à la prochaine.